Salut tout le monde, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour le PMA de Assassination Classroom qui a aussi le nom de Ansatsu Kyoshitsu. Assassination Classroom est un manga animé de type seinen et de genre action, comédie, drame. On commence par parler du manga. L'auteur du manga est Yusei Makoto. Uezuma Tsui. Le manga a pour éditeur au Japon Shueisha. Et pour la France, l'éditeur est Kana. La sortie initiale a eu lieu le 2 juillet 2012 jusqu'au 21 mars 2016. Le manga possède 21 volumes. On continue avec la saison 1 de l'anime, avec comme réalisateur Seiji Kishi et en scénariste on a Makoto Uezu. Le studio d'animation qui sort la première saison sont les studios Lerche. Le début de la saison 1 a eu lieu le 10 janvier 2015 jusqu'au 19 juin 2015. La saison 1 possède 22 épisodes de 24 minutes chacun. Entre la saison 1 et 2 de l'anime, il y a eu un film avec pour réalisateur Eiichiro Azumi et pour scénariste Tatsuya Kanazawa. Le film est sorti le 21 mars 2015. On poursuit avec la saison 2 de l'anime. Au niveau du scénariste, réalisateur et les studios d'animation restent les mêmes. Première diffusion de cette saison 2 est le 7 janvier 2016 jusqu'au 31 juin 2016. Cette saison 2 possède 25 épisodes d'une durée de 24 minutes chacun. Et pour finir cette introduction, il reste un dernier film avec les mêmes réalisateurs et scénaristes. Il est sorti le 25 mars 2016. Et après l'introduction, on commence avec la synopsis de l'anime. L'histoire se déroule au collège Kunugi-gaoka. Koro Sensei est une étrange créature apparue lors de la destruction partielle de la Lune. Il prévoit ensuite de détruire la Terre en mars prochain. Il se présente ensuite au gouvernement et annonce vouloir devenir le professeur principal de la classe 3E pour pouvoir les former en tant qu'assassins et éliminer leurs cibles, Kuro Sensei lui-même. Les élèves de cette classe auront donc pour objectif d'assassiner leur professeur afin de sauver la Terre. La récompense est de 10 milliards de yens. Cependant, un problème se pose. Kuro Sensei se déplace à Mach 20, possède des tentacules à fonction infinie et est de plus un excellent professeur. Le gouvernement va accepter pour pouvoir le garder à l'œil, à condition que Kuro Sensei ne fasse pas de mal aux élèves. Et dans cette seconde partie, on va parler de ma synopsis personnelle de l'anime Assassination Classroom. Alors dans cet animé de Assassination Classroom, tout simplement, on va suivre l'histoire de Kuro Sensei et d'une classe, la classe 3e E, qui est un peu, on va dire, les rebuts de cette école. Et on va les entraîner à devenir de véritables assassins, de véritables tueurs à gages. Donc tout simplement, on va suivre cette histoire tout le long des, il me semble, 2 saisons. Et aussi donc des films. Et juste pour le tuer, ils vont vraiment employer tous les moyens possibles et inimaginables pour essayer de tuer leur professeur Kuro Sensei. Et on poursuit cette vidéo avec, pour la troisième partie, les openings et endings de l'anime. Nous allons commencer donc par les openings et on va commencer par l'opening 1 de la première saison. Le titre de la chanson est Seishun Satsubatsuro, chanté par le groupe 3nem Igumi Utatan. La chanson dure 3 minutes 55 secondes. Pour l'opening 2 de l'anime, le titre de la chanson est Jiriki Ongan Révolution,
chantée par le même groupe que le premier opening. Et cette chanson dure 3 minutes 50 secondes. Pour l'opening 3, le titre de la chanson est Question, chantée par le même groupe que les deux autres openings, et elle dure 3 minutes 50 secondes. Et le dernier opening est l'opening 4, le titre de la chanson est Bye Bye Yesterday, du même groupe que les 3 premiers openings, et elle dure 3 minutes et 56 secondes. Et on enchaîne pour parler maintenant des endings. Pour le premier ending, le titre de la chanson est Hello Shooting Star. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le nom du chanteur ou du groupe qui chante cette musique, mais je sais qu'elle dure 3 minutes et 59 secondes. Pour l'ending 2, le titre de la chanson est Kaketa Tsuki, chanté par Shion Miyawaki, et elle dure 4 minutes et 10 secondes. Pour l'ending 3, le titre de la chanson est Mata Kimi ni Aeru I, chantée par la même chanteuse que l'ending 2, et elle dure 3 minutes et 48 secondes. Et dans cette quatrième partie, qui sera l'avant-dernière partie, on va parler des personnages de l'animé. Le premier personnage duquel on va parler sera le professeur Kuro Sensei. Le doubleur de ce personnage est Jun Fukuyama. Baptisé Kuro Sensei par ses élèves car c'est leur professeur que l'on ne peut pas tuer en plus. Il se déplace à Mach 20 et il possède des tentacules. Il est presque impossible de l'attaquer ou de le blesser. À cause de sa trop grande réactivité, on ne sait toujours pas quelles sont les raisons qui l'ont poussé à devenir le prof principal de la classe 3E, mais il s'avère être un bon enseignant. Le deuxième personnage duquel on va parler est Irina Puvanovic. La doubleuse de ce personnage est Shizuka Ito. Irina est une tueuse professionnelle qui remplit également les fonctions de professeur de langue étrangère pour la classe 3E. Elle élimine ses victimes grâce à son charme et son charisme. Pour le troisième personnage, nous allons parler de Tadaomi Karasuma. Le doubleur de ce personnage est Tamokazu Tsujita. Agent appartenant au ministère de la Défense, Karasuma est le prof d'éducation physique aux élèves de la classe 3E et leur apprend des techniques d'assassinat afin d'augmenter leurs chances de tuer Kuro Sensei. Et on enchaîne avec le personnage de Yuma Isogai. Le doubleur de ce personnage est Ryota Osaka. Yuma est le plus agile au couteau parmi les garçons de la classe. C'est un beau gosse totalement dénué de sarcasme. Mais le fait même qu'on ne puisse pas le critiquer est au contraire son point faible. Et on continue et on enchaîne avec le personnage Taiga Okajima. Le doubleur de ce personnage est Naito Ryo. Taiga est le pervers de la classe. L'érotisme sauvera le monde. Et sa réplique préférée, sa passion est la collection de magazines érotiques et d'images volées. Le prochain personnage est une fille, c'est Hinata Okano. La doubleuse de ce personnage est Tanaka Minami. Ancienne membre du club de gymnastique, a agréé ses mouvements sont souples et acrobatiques. Elle est la plus forte au maniement du couteau chez les filles. Et nous continuons avec une autre fille qui s'appelle Manami Okuda. La doubleuse de ce personnage est Sayuri Yaagi. Nanami excelle en sciences mais a bien du mal avec le japonais. Elle a essayé d'empoisonner Kuro Sensei avec des poisons de sa fabrication. Et on enchaîne avec un autre personnage qui est Meg Kataoka.
La doubleuse de ce personnage est Matsuura Sai. Dotée d'un fort sens des responsabilités, Meg est la déléguée de sa classe. Garçon manqué, Meg se fait régulièrement taquiner par ses camarades de classe, qui la voient comme un beau garçon populaire, aussi cultivé que sportif. Son surnom est Meg, le beau gosse. Le prochain personnage duquel on va parler est Kaede Kayano. La doubleuse de ce personnage est Aya Suzaki. Kaede fut celle qui donna son surnom à Kuro-sensei. Elle a un très gros complexe d'infériorité vis-à-vis de sa petite poitrine et adore les gâteaux. Et voici donc le prochain personnage parce qu'on continue évidemment dans les personnages de l'anime avec Yukiko Kanzaki. La doubleuse de ce personnage est Satomi Sato. Première dans le classement des plus jolies filles de la classe E. Yukiko est considérée comme la Madone. Les langues étrangères sont son point fort. C'est une très belle fille, gracieuse, mais aussi très forte en jeux vidéo. Et le prochain personnage sera Masayoshi Kimura. Le doubleur de ce personnage est Kawabe Shunzuke. Masayoshi est le génie de la classe. Bien qu'il soit petit, même aux côtés d'Okano, il est toujours très enthousiaste quand il s'agit des missions d'assassinat. Et on enchaîne avec le personnage Inano Kurahashi. La doubleuse de ce personnage est Isako Kanemoto. D'un caractère naïf, elle adore les animaux et la nature. Elle est secrètement amoureuse de Karasuma. Et nous continuons avec le personnage de Nagisa Shiota. Le doubleur de ce personnage est Mai Fuchigami. Son point fort étant la collecte d'informations, Nagisa fait de son mieux pour trouver les points faibles de Kuro-sensei. D'un caractère calme et doux, il excelle toutefois dans l'art de l'assassinat. Et le prochain personnage sera Sosuke Sugaya. Le doubleur de ce personnage est Eiichi Miyashita. Doué pour les travaux manuels, Sosuke excelle dans les sculptures et le dessin. Il fabrique souvent des accessoires de déguisement comme le faux nez qu'il a offert à Kuro-sensei. Et on continue avec Tomohito Sugino. Le doubleur de ce personnage est Yamaya Yoshitaka. Sugino était lanceur dans l'équipe de baseball du collège Kunugi Gaoka, exclu de l'équipe après son arrivée dans la classe E. Il a finalement rejoint l'équipe du club de baseball de sa ville. Et on enchaîne avec le personnage Kotaro Takebayashi. Le doubleur de ce personnage est Takahiro Mizushima. Caché derrière ses lunettes, Kotaro est un élève introverti. Sa première réplique dans le manga fut « Même les filles en 2D, qui ne sont pas réelles, peuvent parfois être des objets de fantasme. » Et on continue avec le personnage de Ryunosuke Shiba. Le doubleur de ce personnage est Junji Majima. Personne n'a jamais vu les yeux de Shiba. Doué pour évaluer les distances, il est le meilleur tireur en extérieur parmi les garçons de la classe E. Et on continue avec Ryoma Terasaka. Le doubleur de ce personnage est Kimura Subaru. Ryoma est un garçon au caractère brutal et impatient, qui manque de sérieux quant à sa scolarité. Kuro-sensei a été très en colère contre lui quand il a mis en danger la vie de Nagisa lors de leur première tentative d'assassinat. Et nous allons continuer donc avec le personnage Ryo Nakamura. La doubleuse de ce personnage est Manami Numakura.
Déterminée, Ryo est d'un caractère enjoué et franc. Elle est la meilleure en langue anglaise de sa section. Et on enchaîne avec Kirara Azama. La doubleuse de ce personnage est Saito Fuko. Fille au regard noir et à la personnalité pessimiste et sombre, Kirara est l'une des rares filles à traîner avec la bande de Terasaka. Et on enchaîne avec le personnage de Rinka Ayami. La doubleuse de ce personnage est Shio Kawalagi. Rinka est une élève sérieuse qui aime que son travail porte ses fruits. Elle est la meilleure tireuse en extérieur, le meilleur sniper parmi toutes les filles de la classe. Et on enchaîne avec Sumira Hara. La doubleuse de ce personnage est Ino Mio. Jeune fille un peu enrobée, son point fort est la cuisine. Elle se définit elle-même comme une rondouillarde capable de se bouger. Et on enchaîne avec le personnage de Yuzuki Fuwa. La doubleuse de ce personnage est Kana Ueda. Yuzuki est une fan de manga, et tout particulièrement du Weekly Shonen Jump, ce qui l'a entraîné et habitué à réagir à toutes sortes de situations irréalistes. Et on va parler maintenant du personnage de Karma Akabane. Le doubleur de ce personnage est Nobuhiko Akamoto. Karma a d'excellents résultats scolaires, mais une mauvaise attitude. Il est vif et adore faire des farces. Il est le premier à avoir réussi à blesser Kuro Sensei. Et on enchaîne avec le personnage de Toka Yada. La doubleuse de ce personnage est Nobuhiko Akamoto. Deuxième dans le classement des plus belles filles de la classe E. Toka reçoit un entraînement particulier en technique de séduction de la part de Pufanovic. Le prochain personnage est Hiroto Maehara. Le doubleur de ce personnage est Shintaro Asanuma. Sportif et charismatique, Maehara est un beau garçon populaire auprès des filles. Il est le deuxième meilleur manieur de couteau parmi les garçons. Koki Mimura. Le doubleur de ce personnage est Takahashi Shinya. Koki est un garçon qui excelle en montage vidéo. Un jour, Kuro Sensei l'a surpris en train de jouer de l'air guitare, caché derrière un des bâtiments de l'école. Le prochain garçon est Takuya Muramatsu. Le doubleur de ce personnage est Arasawa Koki. Takuya est un mauvais garçon, mais il est doué en cuisine. Kuro Sensei l'oblige à assister à ses sessions d'entraînement de simulation d'assassinat après les cours. Le prochain personnage est Taisei Yoshida. Le doubleur de ce personnage est Shimozuma Yoshiyuki. Élève coiffé de dreadlocks et adorateur de moto, il s'enflamme quand il parle de sa passion avec Kuro Sensei. Et maintenant on va parler du personnage de Ritsu, batterie d'artillerie autonome. La doubleuse de ce personnage est Saki Fujita. Ritsu est une intelligence artificielle auto-évolutive, arrivée en tant qu'élève de la classe 3E dans le but de tuer Kuro Sensei. Elle s'est même téléchargée sur leur portable pour les aider au quotidien. Et le dernier personnage duquel on va parler est Itona. Le doubleur de ce personnage est Megumi Ogata. Itona est le second élève assassin qui a rejoint la classe après Ritsu. Il possède les mêmes tentacules que Kuro Sensei et appelle ce dernier mon frère. Son tuteur est Shiro. Et enfin, dans le cinquième et dernier point de cette vidéo, on va parler de mon avis sur l'anime.
Alors, parlons maintenant de ce que j'ai pensé de cet animé Assassination Classroom, qui a aussi le nom de Ansatsu Kyoshitsu. Alors, au départ, j'ai regardé l'animé pour voir un peu ce que c'était. Et on va commencer déjà par les openings et endings. Tous les openings, je les ai adorés. Ils vont super bien en fait avec l'animé, ils correspondent assez bien avec l'univers de l'animé. Les endings m'ont peut-être moins plu, mais pas plus pour une raison un peu acoustique, au niveau du son et du rythme de la musique aussi, qui est un peu plus décevant que dans les openings. Ensuite, donc, dans l'histoire globale d'Assassination Classroom, j'ai trouvé que l'animé était plutôt bien pensé et que les suites des épisodes étaient super bien suivies. Donc autant que le manga que l'animé en fait suit une histoire vraiment pareille. Et pour moi, ça c'est vraiment la chose la plus belle qu'on puisse faire, c'est que ça se suive et que ce soit intéressant pour en fait le regarder ou le lire en continuité. Donc opening excellent, ending moyen, histoire géniale, moi j'ai adoré. Et donc au niveau des personnages, eh ben, on voit en fait différents types de personnages, mais aussi différentes qualités comme défauts des personnages, tout au long en fait de l'animé et de l'histoire du manga. Ce qui est aussi très intéressant parce qu'on voit par exemple les filles qui sont allumeuses, les filles qui sont un peu plus réservées, les filles qui sont garçons manqués, les garçons qui ont des talents d'assassinat, d'autres qui sont plus en colère, énervés, qui ont la haine, d'autres qui sont plus pas restreints mais plutôt dans leur coin et qui restent seuls, qui préfèrent être seuls. Donc comme les snipers qui tirent de loin et qui restent généralement assez loin des autres pour éviter d'être repérés. Donc c'est vraiment très bien construit autant dans l'histoire que dans les personnages qui sont dans l'animé. Donc si je devais donner une note d'ensemble à l'animé Assassination Classroom, eh ben je lui donnerais la note de, on va dire sur 10, 9,5 sur 10. Donc très bon animé, malheureusement les endings ne suivent pas forcément au niveau du tempo et du son. Et ça c'est ce qui moi j'aime bien en fait dans les openings, c'est que ça peut être rythmé avec un bon son. Et voilà, c'est ce qui manquait dans les endings pour moi. Donc voilà pourquoi je donne la note de 9,5 sur 10 pour l'animé Assassination Classroom, qui est évidemment terminé maintenant. Et voilà, cette vidéo sur le PMA de Assassination Classroom est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à regarder dans la description tout ce qui est les pages Facebook où vous pouvez me rejoindre et également le lien pour regarder l'animé. Et je vous dis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine tout le monde. Salut!